Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque elle commence à clôturer l'année 2016. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes 6 livres coup de cœur de cette année. Et voilà, premier livre, ce n'est pas un livre mais c'est une saga. Je ne pense pas que ça va vous étonner plus que ça quand je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Mais After. Oui, bien sûr que oui, After. Donc là j'ai le tome 3. Mais c'est toute la saga en général jusqu'à la fin du tome 4, puisque je n'ai pas encore lu la fin du tome 5. Enfin, j'ai pas encore lu le tome 5, quoi, et je sais pas du tout, peut-être qu'il va me décevoir, je ne pense pas, mais peut-être. Mais voilà, donc After, mais... Voilà, c'est juste After, en fait. Le personnage d'Ardine me touche, en fait, au plus profond de mon cœur. Et voilà, donc en fait, oui, Tessa, je l'aime bien, l'histoire, je l'aime bien, mais en fait, c'est juste pour Ardine. En grosse partie que je lis ce livre parce que j'adore voir son évolution, j'adore voir ses comportements, etc. parce qu'il vraiment il me touche et franchement j'ai vraiment pas trouvé encore de personnage qui arrive à égaler Ardine dans mon cœur. Voilà. Deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, donc il faut que je finisse le tome 2, que je l'avance, etc. Il s'agit des fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est vrai que c'est un livre, je lui avais pas mis 5 sur 5, hein, mais c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu, puisque il y avait des personnages qui me plaisaient assez et l'univers est assez spécial. Donc c'est vrai que je trouvais qu'il avait sa place dans ce tome, dans ce top 6. Et voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup, l'ambiance est très particulière, même si c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, l'ambiance est assez particulière, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de connaître la suite du tome 2 et la fin. Une saga dont je vous ai pas beaucoup parlé, mais qui pourtant me plaît énormément, il s'agit de Luxe. Là c'est le tome 1 Obsidienne, j'ai lu également le tome 2 Onyx. Et j'attends le tome 3 et le tome 4 que je n'ai pas encore et que je vais m'empresser d'aller acheter et dévorer. Donc voilà, enfin j'adore cette histoire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va aller habiter dans un petit coin paumé. Elle va rencontrer deux jumeaux, donc une fille et un garçon. Elle va très vite tomber amoureuse du garçon et être meilleure amie avec la fille, mais elle va découvrir qu'ils ne sont pas normaux, qu'il y a beaucoup de gens qui les fuient, etc. Donc c'est très passionnant, très addictif. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir ce que me réserve le tome 3 et le tome 4, que je lirai pendant l'année 2017, du coup je pense, et peut-être qu'ils seront dans le top 6 de l'année 2017. Ce livre, je pense qu'il mérite la première place de tout ce top 6, parce que là je vous présente 6 livres, mais c'est pas du tout dans le bon ordre. Donc celui-là, je pense qu'il se battrait avec After pour la première place. Il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. Donc je vous l'ai tellement présenté, je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce livre, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est une très belle histoire d'amitié, d'amour, de tout ce que vous voulez, de famille qu'on ne choisit pas, etc. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché. Et à l'heure actuelle, je me demande pourquoi je ne l'ai pas mis en coup de cœur. En fait, je sais que je lui avais mis 5 sur 5, mais je vois pas pourquoi je n'avais pas mis un coup de cœur, parce que techniquement pour moi c'était vraiment un coup de cœur. Ce livre, je vous ai dit qu'il avait presque égalé After dans mon cœur. Il s'agit de Dimili. Le tome 1, The Dimension I Love You. J'ai pas encore lu le 2, j'ai pas encore lu le 3, tout va bien. Mais en tout cas, donc c'est un premier tome qui m'avait beaucoup ému. Donc le personnage de Tyler m'avait beaucoup ému. C'est vrai que comparé à After, je trouvais que les personnages étaient un petit peu plus superficiels. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé également. C'est pas aussi intense qu'After, ça égalera jamais After. Mais c'est vrai que ça s'en rapproche beaucoup et que j'aime beaucoup cette saga. Pareil, celui-là, je vous en ai beaucoup parlé. Il s'agit du Labyrinthe de James Nashner. Donc il est vraiment très bien. Je vous avais fait mon avis dessus, la chronique également. Et voilà, donc il est vraiment génial, une ambiance très particulière. Et voilà, donc je suis en train de lire le tome 2, j'espère qu'il vous plaira. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres qui ont vraiment marqué votre année 2016. Et jusqu'à la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine et qui clôturera encore plus cette année 2016, je vous dis à très vite.